Bonjour à tous, donc on se retrouve encore pour un haul, puisque je vais enchaîner les hauls je pense. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de haul. Ah ouais, il me semble que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de haul et j'ai acheté pas mal de choses, donc voilà. Voilà. C'est parti, donc là on va parler de mes soldes chez Kiko. J'ai fait beaucoup de soldes chez Kiko, hein, voilà. Donc vous allez voir un petit peu tout ça. Donc première chose que j'ai pris et que je surkiffe, c'est un rouge à lèvres que j'ai payé 2 euros, c'est les Luxus Cream Lipstick, voilà, c'est le 524. Je sais pas si ça vous dit quelque chose comme ça, mais quand vous allez le voir, vous allez adorer je pense. Enfin, il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont détester. C'est celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est un espèce de gris mauve canon. C'est un peu, comment dire, c'est un petit peu brillant, mais on arrive facilement à le matifier. Et je pense qu'on peut mettre une base un peu plus foncée en dessous, j'ai pas encore essayé mais je pense qu'on peut mettre une base plus foncée dessous pour le faire ressortir encore plus et je le trouve canon. Voilà. Il est pas joli. Donc il coûtait 2 euros tout simplement parce que cette gamme là s'arrête chez Kiko. Donc si vous avez... je parle trop vite. Donc cette gamme là va s'arrêter chez Kiko, donc si vous avez la possibilité de le trouver encore, prenez-le directement parce qu'après vous ne le trouverez plus du tout. Donc prenez, foncez, tout ce que vous voulez. 2 euros, ça vaut rien les filles, franchement. Ensuite, toujours à 2 euros, je me suis pris, c'est les Sheer Lipstick, pareil, qui s'arrêtent. C'est le 400 tout d'abord. C'est une espèce de beige très clair, comme ça. Et en fait, la particularité de cette gamme, c'est qu'il est un petit peu en transparence. Et ça, je me dis, quand je fais des smokies, j'aime bien avoir un nude comme ça, un peu brillant, un peu en transparence, un peu gloss. Et il est vraiment super joli, donc il sera parfait pour les smokies. Même si je me doute que j'en ai déjà un dans le même style. Hein. Et qu'est-ce que vous voulez, quand je vois 2 euros, je deviens dingue. Et j'ai pris le 401, qui est un peu plus marronné celui-là. Voilà, on va le mettre ici, juste à côté. Donc toujours dans le même esprit, un petit peu nude, un peu plus soutenu pour le coup. Hop, donc ça va être bien. Donc après au niveau de la tenue, vous attendez pas un truc de ouf avec ça, hein, mais bon, 2 euros. C'est ça qu'il faut comprendre. Ensuite, j'ai pris... est-ce que je l'ai là? Yes, je l'ai là. J'ai pris 2 highlighters de cette collection là. Donc j'ai vu hier la vidéo de Hélène LC qui parlait de ses flops et qui parlait justement de ces highlighters là qu'elle n'aimait pas du tout parce qu'elle trouvait que ça faisait des amas sur le visage, que la texture crème c'était pas super pour travailler. En fait, donc moi j'ai pris le numéro 1. Honnêtement je l'ai pas encore essayé celui-là. Le numéro 1 qui est vraiment super joli. Voilà. Mais moi en fait je pense que, enfin ce que je fais avec le deuxième, je vais vous le montrer, celui-là. En fait je le mets sur les paupières et, enfin Hélène si tu passes par ici, mets-le sur les paupières, tu verras le rendu est juste super beau, très lumineux. Et voilà, regardez. Vous mettez ça sur la paupière, un trait de liner, du mascara, un joli rouge à lèvres, un petit peu flash, mais c'est trop beau. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Limite vous faites un creux de paupière un peu plus foncé. Moi je sais que pendant un temps j'ai fait vraiment qu'avec ça, je mettais que ça sur mes paupières et j'adore, franchement je le trouve vraiment beau. Le 1 je l'ai pas essayé mais le 2 est très joli comme ça, donc je pense que ce sera la manière dont je l'utiliserai. J'essaierai pas texture crème sur le visage, je suis pas fan. À part sur les yeux ça passe, mais sur le visage je préfère la poudre pour tout ce qui est highlighter. Donc voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai pris? Alors j'ai pris pas mal de blush parce que encore une fois ils étaient à 2 euros et quelques, pareil c'est des fins de série. Donc tout d'abord de la gamme permanente, j'ai pris le 102, hop, qui me faisait de l'œil depuis un bon petit moment et que j'ai fini par prendre en fait. Il a des trucs bizarres sur lui, on dirait que quelqu'un l'a essayé, c'est bizarre. Donc c'est le 102, hop, donc c'est un espèce de pêche marronné, c'est vraiment du neutre hein, pour le coup. Je vais vous montrer en swatch, je vais vous montrer là, voilà il est là. C'est vraiment du neutre, c'est les trucs qui passent avec tout, donc ça c'est parfait. Et ensuite j'ai pris de la collection, c'était les Mini on the Go, je sais pas si vous vous souvenez, c'était des blushs, des petits blushs cuits, vraiment de format miniature on va dire, enfin miniature, mini, plus pour le voyage. Et du coup ils étaient pareil à 2 euros et quelques et j'en ai profité parce qu'ils me faisaient de l'œil quand ils étaient sortis, mais j'avais pas craqué parce que je me suis dit des blushs, j'en ai à la pelle, mais là voilà encore une fois le prix m'a fait craquer. Donc j'en ai pris 3, hop,
Ils sont comme ça, donc je vais vous les montrer un par un. J'ai pris tout d'abord le numéro 2. Alors celui-là, c'est un rose. Ouais, c'est un rose. Je croyais qu'il avait des reflets dorés, mais non, pas du tout. Il est là. Ils sont hyper pigmentés pour le coup. Hop, je vous le mets là. Très très joli. Tac. Donc je passe rapidement parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer, donc on va éviter de passer 3 plombes sur les produits. Le numéro 6, qui est beaucoup plus foncé celui-ci. Hop, regardez. Voilà, on va le mettre juste à côté, là en dessous. Moi j'adore les blushs. Les blushs c'est un peu ma vie. Donc le numéro 3 qui est une espèce de corail, pêche corail. Donc ils sont tous mat, hein, pour le coup, vraiment tous mat. Et voilà. Et je vais vous le montrer, je vais le mettre là. Il est super beau celui-là. Pour le printemps il va être trop joli. Il est là. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ensuite j'ai pris 2 bébés glow. Alors tout simplement parce qu'ils étaient à moins 70%, ça revenait à 3 € et quelques. Donc les bébés glow, si vous connaissez pas, c'est tout simplement un fond de teint sous forme de crème. Et j'ai un doute en fait. Pour mon type de peau, j'ai vraiment un doute. Je me dis que c'est peut-être trop épais, trop gras pour ma peau. Donc je me suis dit à 3 € je vais tester et je verrai bien. Qu'est-ce que c'est que cette blague? J'en ai acheté un mais il a déjà été... C'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? Il est déjà utilisé. C'est pas moi. Oh, je suis dégoûtée. C'est quoi cette blague? Je suis pas contente. Je suis dégoûtée quand les produits sont utilisés comme ça. Je suis dégoûtée. Qu'est-ce que c'est? Bon bref. C'est peut-être moi, hein, j'en sais rien. Je sais plus franchement, honnêtement. Donc le numéro 1 qui est assez clair quand même. Je vais vous faire un swatch. Tac. Donc c'est très très crémeux. Il est assez clair donc ça c'est parfait. Et je vais le mettre ici. Donc a priori ça n'a pas l'air trop gras quand vous l'appliquez. Hein. Il est là. Mais c'est épais comme texture donc je sais pas. À voir. J'ai eu pas mal de retours positifs sur celui-là donc je sais pas. Et j'ai le numéro 7 qui est un petit peu plus foncé. Celui-là plus pour l'été je pense parce que là clairement je vais pas mettre mes doigts dedans celui-là. Donc voilà je vais voir. C'est vraiment pour tester. Il y en a qui s'éclatent. Hein. C'est bien. Je me suis repris des long lasting. Donc ceux-là je vais pas vous les remontrer parce que je vous les montre tout le temps. C'est le 38 et le 6. Ils étaient à 50%. Voilà, j'ai refait mon stock. J'ai pris également ces dissolvants là. J'ai jamais essayé mais quand j'ai senti l'odeur, en fait la particularité de celui-là, donc c'est un dissolvant sans acétone, dissolvant doux pour ongles, sans acétone encore une fois, je répète. C'est le Remover Gentle. Alors en fait la particularité de celui-là c'est qu'il sent mais super bon sur les ongles, il laisse une petite odeur vraiment sympa. Et aussi, en plus de la petite odeur, c'est qu'il laisse un fini un petit peu huileux, un petit peu nourrissant pour les ongles. Et je trouve ça génial parce que moi j'ai horreur de m'enlever le vernis et qu'ensuite mes ongles soient tout secs, tout limite, vous savez, blanc, tellement ils sont secs. Et je déteste cette sensation. Donc c'est pour ça en général je passe une crème tout de suite après. Je rince et je passe une crème et ça avec ça c'est même pas, j'ai pas besoin en fait. Donc c'est vraiment bien, il était à 1,90 € je crois. Donc ça reste abordable. J'ai ensuite pris, alors ça c'était pas vraiment de ma faute, c'est ma copine Eline. Eline si tu passes par là, encore une fois, j'ai envie de te dire, je ne te remercie pas. Et il en restait qu'une en fait, il en restait qu'une et elle m'a dit oh non elle est trop belle, prends-la et tout, tu vas regretter, elle est trop belle, moi je la porte, regarde ça fait un truc de fou, tout, je la regarde, j'ai ah ouais, c'est trop beau. Et du coup bah j'ai craqué, je l'ai prise. C'est la palette de la collection Rebelle Romantique, ouais c'est ça, Rebelle Romantique, j'ai pris la numéro 2 Fairy Rose. Voilà donc packaging assez sympa. C'est pas un truc de fou mais c'est assez sympa. Donc j'enlève, il y a un petit pinceau, je l'enlève pour vous montrer. Et donc c'est celle-ci. C'est que du mat. C'est un peu dans les tons mauve. Ouais mauve. Mauve, top, rosé. Et c'est vrai qu'elle est belle quoi. Elle est vraiment belle donc je regrette pas en fait. Je suis contente.
Ensuite je me suis pris donc ces vernis là, c'est les Velvet Satin. Donc faut dire que je les aime pas beaucoup à la base parce que ils tiennent pas très bien. Mais j'ai repris ceux-là tout simplement parce que je vais les mettre en tant que vernis classique. Je vais mettre du top coat par dessus. Donc j'ai pris le 695 qui est un taupe un petit peu violine. Le 694 qui va un peu ressembler je pense à celui que je porte. Là c'est un monoprix que je porte. Mais je pense que l'effet est un petit peu pareil quand vous mettez un top coat par dessus. Et le 690 qui a un rose pastel. Donc je pense que ça va être très joli avec un top coat par dessus. Moi c'est ce que je fais en général avec les mats que j'aime pas trop. Et on verra si au niveau tenue c'est mieux. Ensuite au niveau des soins je me suis pris le cleansing pur gel. Parce qu'il faut savoir toute la gamme de soins était à moins 50% chez Kiko pendant les soldes. Donc voilà, j'en ai profité. Ça sert toujours les gels nettoyants pour le visage. Celui-ci il est fait pour les peaux mixtes à grasse. Donc je vais voir, je ne sais pas. En tout cas il y a une bonne quantité, hein. 150 ml c'est quand même un... Voilà, vous en avez pour un moment je pense. J'ai repris, donc pareil il était à moins 50% donc ça vaille vraiment le coup pour le coup. Et c'est le Skin Trainer Anti-Spot, je vous en ai déjà parlé, j'en ai déjà utilisé 2 flacons. C'est un sérum en fait qui va estomper les taches, éclaircir le teint et il y a un SPF 20 dedans donc c'est plutôt pas mal. Et je trouve qu'il fonctionne vraiment bien donc je l'ai repris. J'ai pris également, donc ça c'était des anciennes collections, je ne sais plus de quand d'ailleurs. C'est cette collection là. Je crois que c'est celle du printemps dernier. Je sais plus trop, je sais plus son nom. Et c'est un crayon, les Crystal Eyeliner. Et ce crayon, mais j'adore cette couleur. Ça fait un peu, c'est le numéro 1. Je vais le mettre ici. Je saurais pas vous la décrire. Honnêtement c'est un kaki argenté j'ai l'impression. Et j'adore cette couleur, elle est trop belle. Donc voilà, j'aime beaucoup cette couleur et c'est des crayons qui tiennent très bien et très longtemps. Donc aucun problème. Je savais que je serais contente avec ça. Ensuite j'ai pris les Vivid Color. Alors ça c'est des nouveaux produits qu'ils ont soldés directement. Ils les ont soldés à moins 30 au départ il me semble. Ensuite moins 50 et ensuite moins 70. Donc moi je me suis bien fait entuber parce que je les ai achetés à moins 30%. Donc voilà, j'étais un peu dégoûtée quand je les ai vus passer à moins 50 et après à moins 70 encore plus dégoûtée. Mais bon c'est pas grave, c'est pas bien cher donc c'est pas très grave. Donc j'ai pris c'est les Vivid Color crayon rouge à lèvres, j'ai pris le numéro 4. Donc ça se présente comme ça, c'est des crayons à tailler. On me demande tous les jours est-ce que ça se taille? Est-ce que ça se taille? Oui ça se taille. Et c'est avec un taille crayon, vous savez les plus gros en fait. Et donc c'est super bien pigmenté. Regardez-moi ça. Donc c'est un fini brillant mais moi je pense que je vais les matifier. Je verrai bien ce que ça donne. Et j'ai pris le numéro 5. Hop. Donc ils sont assez ressemblants mais il y a une petite nuance quand même. Lui il est beaucoup plus rosé. Je sais pas si vous voyez un peu. J'ai été faire des swatchs je ne sais pas où. Voilà. Et j'ai pris également, donc pareil ceux-là ils sont passés à moins 30, moins 50 et moins 70. Et c'est les rouges, les Smooth Temptation. Donc c'est un peu le même principe, sauf que ils sont un tout petit peu plus mat. Légèrement plus mat on va dire. Donc j'ai pris tout d'abord le numéro 1. Donc, ce qui est bien c'est que c'est en bâtonnet comme ça et je trouve ça vraiment pratique. Alors le numéro 1 qui est un beige comme ceci, donc parfait pour les looks nude ou quand vous faites un smoky, vraiment super joli. J'aime beaucoup. Hop. Ensuite j'ai le numéro, c'est combien? Numéro 4. Le numéro 4 qui est juste à côté. Donc là c'est un... C'est quoi comme couleur ça? Je sais pas la décrire. Honnêtement je sais pas la décrire, vous l'avez très bien vu. J'ai le numéro 5. Donc ça c'est une teinte juste au-dessus, donc c'est pas hyper flagrant au niveau de la teinte, mais c'est juste un petit peu plus soutenu. Et j'ai pris le numéro 6, qui est plus un prune là pour le coup. Un prune... Oh, il est beau celui-là. J'adore. Tout en haut, ici. Là. Il est pas juste magnifique. Voilà. Donc ça en est tout pour Kiko. Donc je vais vous montrer pendant que j'y suis la commande que j'ai passée sur Sephora, puisque j'ai passé commande pendant les soldes également. Donc je me suis pris tout d'abord, c'est le masque micro-bulle détoxifiant oxygénant de chez Sephora. Ça ressemble énormément au, je crois que c'est Dr Brandt qui fait ça. Je sais plus le nom exactement du produit mais c'est Dr Brandt. Je l'ai essayé une fois, c'est un masque en fait qui va... Oula. C'est un masque en fait qui se transforme en mousse sur la peau, qui, voilà, qui gonfle un petit peu, qui fait de la mousse.
Je l'ai essayé une fois, honnêtement j'ai pas vu grosse différence, donc je réessayerai plusieurs fois jusqu'à temps de le finir et je vous présenterai dans les produits terminés. Mais pour le moment, pas grosse différence. J'ai pris également, c'est le masque à la boue purifiant et matifiant zinc et cuivre. Donc ça j'en ai déjà entendu parler par rapport au fait qu'il soit un petit peu soi-disant un dupe du Glam Glow de chez Glam Glow. Je crois que c'est ça. Enfin je sais, honnêtement je m'intéresse pas du tout à Glam Glow parce que c'est juste hors de prix pour un petit flacon comme ça et vous dire que c'est de la boue à l'intérieur. Enfin voilà, je trouve que c'est un petit peu hors budget. Donc ça c'est très bien, je sais plus combien je l'ai payé mais c'était vraiment pas très cher, ça devait être 6 €, quelque chose comme ça. Donc ça m'allait bien. Ensuite j'ai pris un pinceau de chez Sephora, donc c'est les anciennes gammes, je pense que ça se fait plus ceux-là. Déjà quand ils étaient sortis ils me faisaient de l'œil hein, mais bon c'est un peu cher les pinceaux Sephora donc je mets jamais trop le prix. Et celui-là en fait c'est le, est-ce qu'il a un nom? C'est l'estompeur, le 236, donc ils ont un petit capuchon comme ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est un tout petit comme ça. Et ça en fait je vais faire mes ras de cils avec, ça va me permettre de faire quelque chose d'un peu plus fondu. Vraiment le ras de cils ici pour donner quelque chose, un effet estompé mais en même temps fondu. Ça peut être vraiment très bien donc je testerai, j'ai pas encore essayé honnêtement. Ensuite j'ai aussi passé commande pour ça parce que c'était vraiment des produits que je voulais absolument. Je les avais déjà vus aux soldes dernières, les soldes d'été. Et j'avais vu ça et ils étaient sold out, j'étais dégoûtée et là je les ai revus, j'ai sauté dessus. Donc c'est des rouges à lèvres qui ont été faits avec, en collaboration avec Greg et Karl. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, donc les packaging sont vraiment sympas, ça fait un peu penser à Andy Warhol, tout ça, enfin c'est un peu vintage et tout, c'est super sympa. Donc il y avait 3 teintes disponibles. Donc la première que j'ai prise c'est la Bold Glory. C'est un rose. Voilà. Et c'est des rouges à lèvres longue tenue, effet mat. Ils sont magnifiques, très pigmentés. Alors regardez moi ça. Voilà. Il est juste canon. Il y a une pigmentation, une couvrance mais parfaite. Il sent rien. Non, il sent rien. Et le deuxième que j'ai pris c'est le West and Swirl. Et ça c'est un espèce de rouge orangé. Regardez moi ça. Il est canon. Canon. Voilà donc pour les rouges à lèvres. Ensuite je me suis pris c'est des crayons Jumbo 12 heures, toujours de chez Sephora, waterproof et ça c'est canon, c'est canon. Donc j'ai pris le noir c'est le numéro 17, celui-ci je m'en suis déjà servi, je m'en sers principalement pour mettre dans la muqueuse ou en ras de cils et faire un trait un petit peu fumé, ça tient super bien. Donc je vais vous faire un swatch ici par exemple, ils sont très crémeux et regardez-moi cette pigmentation. Je meurs quand je vois ça, je meurs. Donc même pour faire des smokies, des bases et tout, c'est trop pratique. Et j'ai pris donc le numéro 15 qui est le purple. Et celui-là il est canon aussi. Je vais le mettre ici. C'est un violet foncé avec des petits reflets prunes. Trop beau. Trop beau. Donc dernier article que j'ai pris chez Sephora, c'est une palette comme ceci. Elle était à je crois 8 €. Quelque chose comme ça, 8 €. Donc elle est conçue spécialement pour les yeux verts. Mais bon, j'ai envie de vous dire, pour les yeux marrons ça passe aussi puisque les yeux marrons vous pouvez un peu tout mettre. Donc elle est jolie, franchement elle est très jolie. J'ai pas beaucoup de palettes Sephora, voire pas du tout. Je sais plus ce que j'ai en palette Sephora. Donc vous avez un immense miroir, je vais essayer de vous camoufler un petit peu tout ça. Donc vous avez dedans un crayon, donc ça c'est un crayon marron, je vais vous faire un swatch. Il est très crémeux, bien intense, pas de problème. Il est là-haut, à côté du kaki tout à l'heure, le kaki... Il est tout en haut à côté du kaki argenté là. Et donc voilà la fameuse palette. Donc en fait c'est un espèce de tutoriel, donc c'est bien pour les personnes qui savent pas trop se maquiller. Vous avez, ils vous disent la teinte numéro 1, la teinte numéro 2, 3, comment les associer, comment les placer, etc. Et vous avez plusieurs maquillages possibles, donc vous avez soit le naturel, soit le smokey eyes. Et donc ça se présente comme ça. Hop, voilà. Donc là il est à l'envers, mais bon, j'essaie de vous montrer à l'endroit quand même. Voilà, on y est. Donc à l'endroit c'est mieux et donc vous voyez les teintes un petit peu, c'est juste magnifique. Je vais vous faire des petits swatchs quand même.
Donc quand on a le maquillage naturel, ils sont bien pigmentés, hein. C'est trop beau. Donc maquillage naturel c'est ici. Donc on est plutôt sur des teintes kaki. Je vais mettre ça où? J'ai plus de place. Donc là on a le maquillage... Non mais où est-ce que je vais faire mes swatchs? Je sais pas. On a le maquillage naturel qui est ici. Donc vous voyez la pigmentation est très très bien. Je vais mettre ici je pense l'autre. Ce sera mieux pour vous. Et donc le smoky c'est plutôt dans les tons... Ouais, il est pigmenté de fou. Regardez les couleurs s'il vous plaît. Oh, mais c'est trop beau. Regardez-moi ces couleurs. Trop joli. Voilà. Voilà. Bon, et pendant que j'y suis, je vais faire ça dans tout... C'était pas prévu, hein, là-bas c'était juste Kiko. Et en fait j'ai dévié sur Sephora et je vais dévier sur Nocibé. Parce qu'il n'y a pas grand chose, donc on va dévier sur Nocibé. Donc Nocibé j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé donc 2 vernis. Tout d'abord le premier c'est un vernis féerique pailleté. Ça doit être une collection pour Noël et il est trop beau. C'est un... Voilà, vous mettez ça en accent nail, c'est trop joli. Vous mettez ça en accent nail, c'est vraiment trop beau. Et il était à moins 70%, je l'ai payé donc 1,48€ au lieu de 5€. Voilà, donc c'était plutôt une bonne affaire. Je montre ça de plus près. Regardez-moi les reflets, ça fait limite holographique en fait. C'est trop beau. Voilà, et le second que j'ai trouvé, donc celui-ci, quand j'ai vu le nom, quand j'aurais vu la couleur, j'aurais pas forcément tilté, mais quand j'ai vu le nom, j'ai tout de suite tilté à Elsa Makeup, qui en avait parlé une fois et qui disait que c'était pas super classe quand on disait le nom de ce vernis. Donc c'est un vernis Butter London. Il veut pas se mettre bien lui. Un vernis Butter London qui était à moins 70%, que j'ai payé 4,80€ au lieu de 16€. Et c'est le fameux Chut Put. Voilà, Chut Put. Si je vous montre bien. Voilà, et il est trop beau. C'est une espèce de corail orangé avec une petite pointe de rose. Il est magnifique. Trop joli. Donc ça j'aime beaucoup. Et je me suis pris également un petit kabuki. Il me semblait qu'il était à 3€ et quelques. Donc il était livré avec une petite pochette. Bon, la pochette est très cheap. Hein. Cheap, oui bien sûr. Elle est très cheap, mais bon voilà, c'est pas pour la pochette que je l'avais acheté, c'est plutôt pour le kabuki et il me sert vraiment tous les jours. Je mets ma poudre avec, il est vraiment très bien. Il est sympa pour 3€, voilà, j'ai dit je le prends, ça peut toujours servir. Et voilà, donc voilà en gros toutes mes soldes que j'ai fait au niveau cosmétique. Il me semble que j'ai tout, j'ai rien oublié parce que ça commence à dater un petit peu tout ça, donc je ne sais plus exactement ce que j'ai acheté. Mais bon, dans l'ensemble ça doit être tout ça. Voilà, donc j'espère que vous, vos soldes, c'était bien passé. Donc voilà, ça remonte un petit peu tout ça. Mais bon, j'espère que vous en avez profité, que cette vidéo vous aura plu, vous aura remémoré des bons petits souvenirs de vos soldes. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut!